Salut, c'est Chris. Aujourd'hui, on va parler de rappel des constructeurs auto et moto. Le rappel automobile est une opération assez courante, mais on en parle assez peu, alors qu'un véhicule sur 6 circulant est concerné. Le plus célèbre rappel est celui de Volkswagen au sujet des moteurs diesel. En septembre 2015, Volkswagen admet avoir équipé 11 millions de sa production mondiale d'un logiciel fraudeur qui trompe le contrôle d'émissions polluantes, parfois 30 à 40 fois plus élevé que la norme autorisée. Dans un premier temps, on rappelle 2,4 millions de voitures, puis 8,5 millions en Europe. Rien qu'aux États-Unis, Volkswagen a déboursé 17 milliards d'euros en dédommagement. Un procès a lieu le 15 avril 2019, incriminant patron et responsable du groupe Volkswagen ainsi que Bosch, fournisseur du fameux logiciel modifié par le constructeur allemand. Et vous, êtes-vous concerné par un rappel? Comment le savoir? Si vous avez acheté le véhicule neuf, auto ou moto, un courrier vous sera adressé par la poste. S'il est d'occasion, c'est moins sûr. La solution, c'est la banque de données des rappels de sécurité automobile que vous trouvez sur Internet. C'est quasiment impossible de savoir toutes les actions de rappel effectuées sur votre véhicule. En effet, les marques effectuent des interventions cachées lors du passage en atelier de votre auto ou moto sans vous en avertir pour corriger des défauts connus. Les rappels dits officiels sont souvent liés à la sécurité et un courrier recommandé doit vous être adressé. Mais si le véhicule a souvent changé de propriétaire, l'adresse n'est pas forcément valide. Dans la mise en place d'outils numériques, site vous renseignez le numéro d'identification VIN rubrique E sur la carte grise. On découvre alors là où les campagnes de rappel. Un des premiers constructeurs à offrir cette possibilité est Ford, dès 2010 avec son site Ford ETIS. Bonne nouvelle, un site gouvernemental, Rappel Conso, devrait voir le jour au printemps prochain. Ce site promet de rassembler les informations avec tous les rappels automobiles au même endroit. Pour la petite histoire, ce sujet de vidéo n'est pas un hasard. Il y a 2 ans, j'ai reçu moi-même un courrier de BM France pour un rappel sur ma BM 325 Compact qui avait déjà 18 ans. On m'a changé l'airbag côté passager, une opération à plusieurs centaines d'euros, je présume. En partant, le chef d'atelier m'indique que je vais recevoir bientôt un autre courrier pour contrôler ou changer l'airbag côté conducteur. Effectivement, 2 ans plus tard, le courrier arrive. Je vais prendre rendez-vous chez BMW et je vais me retrouver avec 2 airbags neufs sur ma BM qui va avoir 20 ans et 270 000 km. Tout ça pour dire que les constructeurs ont une grosse responsabilité par rapport à la sécurité de leurs véhicules qui, malgré de multiples tests avant commercialisation, présentent des défauts de conception ou de vieillissement des pièces qui apparaissent au fil du temps. Tous ces rappels pèsent financièrement sur la rentabilité d'un groupe, mais ils sont indispensables pour la sécurité de tous. En conclusion, je remercie BM France pour son suivi, pour preuve mon véhicule de 20 ans d'âge. Si vous recevez un rappel constructeur, allez-y, tout est pris en charge par la marque concernée. Voilà, donc on se retrouve devant mon écran d'ordinateur et je voulais vous présenter ce site que je trouve assez intéressant, gouvernement du Canada. Et là, on trouve pas mal d'informations sur beaucoup de marques, mais plutôt étrangères. Donc ici, on a donc une barre de recherche avec la marque que l'on veut. Donc là, on a vraiment énormément de marques, de marques mondiales. Donc que ce soit moto ou auto. Alors on va aller par exemple chercher une marque un petit peu connue. Il y a des marques qu'on ne connaît même pas en France. Ferrari, tiens, Ferrari c'est connu. Et on va faire une recherche sur toutes les Ferrari. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc là, on atterrit sur un tableau avec un numéro de rappel, des années de rappel. Donc apparemment, ça c'est le dernier rappel qui a été fait le 2 novembre 2021 sur la 458 et on a un problème de frein.
Voilà, donc on a pas mal d'informations, on a même des années antérieures. Ensuite, on a sur la 488 aussi des problèmes de frein. Ça, c'était en pareil, 11 2021. Si on descend un peu plus, par exemple, on va prendre la 812 Superfast, on a l'alimentation en carburant qui est défaillante. Ça, c'était en février 2019, le rappel. Voilà, donc là, on va partir sur une marque de moto, Kawasaki. Et on va faire la recherche. Voilà. Alors là, dernier rappel, le 19-10-2021. Sur la W800. En dessous, on a la Ninja. Problème de moteur. On va descendre un peu plus. Quelque chose de plus ancien. Par exemple, en 2019. Sur la TRX, on a la direction. Problème de direction. Voilà, donc là, on va aller voir une marque d'auto qui sont un peu plus connues quand même. Tiens, par exemple, on va aller voir Volkswagen. Bon, on va peut-être choisir un modèle, hein, parce qu'à mon avis, il va y avoir pas mal de choix. Alors voilà, on a la Beetle, la Corrado, ça c'est un peu ancien. La Golf. Tiens, on va prendre l'EOS. L'EOS, on va faire notre recherche. Alors là, on peut choisir une année. Hein. On peut choisir l'année de son véhicule. Et si on recherche, hein, donc voilà, on va trouver. Alors la dernière, c'était en 2019. Toujours avec souvent des problèmes de coussin gonflable, hein, airbag. En dessous, on a par exemple le problème de frein ici, 2016. En 2015, on avait siège et dispositif de retenue. Et en 2009, on avait groupe motopropulseur. Donc là, c'est carrément le moteur. Alors après, on peut essayer de faire un autre modèle. Une Passat. On va faire une Passat. Et on va faire, allez, on va mettre une année pour voir. 2020. Sur l'année 2020, on va voir s'il y a des rappels. Hop, recherche. Donc là, ça charge. Alors là, on a un rappel, coussin gonflable. Décidément, il y a beaucoup de soucis d'airbag sur tous les modèles. On va élargir un peu l'année, par exemple. On va mettre 2009 à 2020. Et là, on fait une autre recherche. Voilà, là, on a pas mal de rappels. Voilà, donc feu instrument, les freins, alimentation en carburant, groupe propulseur, frein, circuit électrique, c'est varié. Alimentation en carburant, accessoires. Voilà, donc c'est des soucis plus ou moins graves, hein, plus ou moins importants. La direction, ça commence à être important quand même, non? Voilà, donc ça c'était au niveau des autos. On va faire une autre recherche par rapport à des motos, par exemple. Et on va aller chercher Honda. Voilà, Honda. Donc là, ça va encore charger. Alors, tous les modèles, mettons, on va rester entre 2009 et 2020. On va voir ce que ça donne. Alors là, il y a pas mal de... Vous voyez, tous les rappels. Hein. Voilà, le dernier, c'était en 2021, novembre. Structure. Alors, structure, est-ce que c'est le châssis? On ne sait pas trop. Les freins. Feu instrument. Alimentation en carburant. Bon, c'est pas trop méchant, on va dire.
Voilà, donc ce site me paraît quand même sympa au jour d'aujourd'hui, hein, avant que le nouveau site dont j'ai parlé soit sorti au printemps. Donc là, on trouve pas mal de choses, mais pas beaucoup sur les voitures françaises, hein. C'est beaucoup sur toutes les voitures étrangères. Mais je trouve ça assez intéressant quand même. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce site, hein, Transport Canada. Et puis là, vous avez dans les parties routières, rappel et défauts des véhicules. Voilà, vous avez tout ça, plein d'informations très intéressantes. Et vous, j'aimerais bien savoir si vous avez eu des rappels importants sur vos véhicules. Merci de partager tout ça. Et si vous voulez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.